va reprendre le débat tout à l'heure et on va passer la parole maintenant à Gabrielle Seru. Donc, elle est, alors, je vais vous dire, souvent comme les femmes dans les de petites structures familiales, vous faites à la fois les RH, la compta, l'administration et en même temps la prospective, si on peut dire, c'est-à-dire que vous êtes un peu la tête renifleuse de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est l'activité de la CERA Seru, c'est Seru Frères, c'est ça? Donc vous êtes une entreprise familiale. Et puis voilà, comment vous en êtes arrivé là, et on demandera aussi à Kevin de compléter. Kevin Régie, merci à vous. Bonjour à tous. Alors nous sommes une entreprise de maraîchage en Sarthe, donc c'est les 3 frères qui sont associés et avec chacun un peu sa fonction. Et taille technique plutôt appuyé en dessous, carrément sous le menton, voilà, parce que c'est comme ça, on voit votre bouche et donc c'est plus sympa la caméra. Et donc, notre recherche est partie à la base d'un problème d'un de nos associés qui a un souci à l'épaule, une pathologie qui l'empêchait de faire son travail correctement. Et du coup, suite à une opération, on a cherché des solutions et la meilleure qu'on a trouvée, c'était donc un exosquelette. Donc, on a pris contact avec une société qui nous a suivis pour faire une étude, pour voir si c'était possible dans notre domaine, puisque pour l'instant, nous, en tout cas, personnellement, on n'avait pas de connaissance qu'il y avait des exosquelettes. Donc, on a réussi à louer un appareil pour faire des premiers tests, et il s'est avéré que c'était très concluant et que notre associé qui ne se voyait plus travailler, un petit peu comme ça se passait pour mon voisin, eh bien du coup maintenant après test, on a investi et maintenant il peut plus s'en passer, donc il ne souffre plus et il peut continuer à travailler. Belle rencontre, et on va regarder plus précisément le type de geste. Kevin, donc vous êtes le coach, si on peut dire, de la CEA, et plus précisément du beau-frère, alors, ou de Gabriel. Comment ça s'est concrétisé? Comment est venu à la fois le besoin? Comment vous avez pu y répondre, encore une fois, en regardant, j'allais dire bien précisément la qualité précise de de ce métier. Je vous demande si vous pouvez vous lever parce que les caméras sont derrière. Merci, et Jean-Loup est là et l'autre là, voilà. Donc à vous. Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc on a accompagné l'entreprise en amont du besoin pour bien comprendre l'activité. On a une petite spécificité, c'est qu'on est aussi cabinet d'ergonomie, donc en fait c'est les ergonomes qui vont analyser l'activité réelle de travail pour décider ou non si ce type de solution peut être intéressant ou non. Et on n'hésite pas à le dire quand c'est pas possible. Parce qu'il y a d'autres solutions qui peuvent permettre de diminuer certaines difficultés physiques. Et dans ce cas précis, on trouvait ça intéressant. Donc c'est Antoine, un de nos ergots, qui a travaillé avec Gabriel et toute l'équipe pour une situation de maintien plus dans l'emploi, parce qu'il y avait déjà une pathologie présente. Ce qui est assez intéressant, c'est que le besoin est parti de là, mais ça continue sur d'autres analyses. Maintenant qu'il y a une compréhension de l'exosquelette, des limites de l'exosquelette, c'est pas un produit parfait, quelle que soit la marque, ça permet du coup d'ouvrir en fait de nouvelles possibilités à des entreprises, quelle que soit leur taille. Merci Kevin. De votre côté, quels ont été, j'allais dire, les critères vraiment qui ont été déterminants pour vous dire, finalement, il y a plein de solutions possibles, on peut faire des analyses ergonomiques, regarder et autres, mais finalement, voilà, qu'est-ce qui vous a décidé, ou qui a décidé la personne en question? C'est vraiment l'essai et puis le résultat surtout. Ça l'a vraiment, ça lui a changé la vie réellement. Et donc il était moins grognon en plus? En plus, c'était parfait. C'est vrai que les effets collatéraux sont aussi positifs. Mais ça fait combien de temps là? Ça fait 2 ans, c'est ça? Non. Là, c'est tout récent. C'est à peu près, ça fait 4 mois, quoi, en gros, qu'on a commencé. Puisque il a vraiment commencé à souffrir beaucoup en fin d'année. Donc, on s'y est mis très rapidement pour justement éviter que ça s'aggrave. Aussi, le déclencheur, ça a été la souffrance. Finalement, il fait une douleur, oui, et une forme de difficulté à continuer l'activité.
Oui, tout à fait. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, alors on a commencé par ça à cause de la douleur, mais finalement, maintenant, on a envie de continuer et de partir plus sur de la prévention et d'équiper on continuera nos études, mais aussi voir si on peut pas travailler en amont pour protéger nos collaborateurs. Alors pas uniquement pour les épaules, mais aussi pour le dos, puisqu'on a des travaux où il faut qu'on soit penché. Donc on a pas mal de projets, ouais, là-dessus. Bravo et en tout cas merci parce que je trouve que ce que vous dites là, les trois, c'est bien clair, de mise en avant au début, l'appel, si on peut permettre, est d'un dysfonctionnement et d'une douleur, et puis finalement on arrive à voir plus loin et à voir pour la prévention. Alors c'est peut-être pour d'autres générations, mais aussi pas que, et notamment là sont dans des postures donc là sur des cajots ou autres avec des bras en l'air dont on sait que c'est pas évident. C'est ça. En fait, là, c'est un exemple. Hein, on a du poireau, mais en fait, on fait les palettes et on les défait aussi. Donc, en fait, il y a beaucoup de travail de manutention et l'équivalent d'une 50aine de palettes par jour. Donc, en sachant qu'il y a, pour faire les palettes, c'est 2-3 personnes. On essaye de faire tourner un peu, mais à l'avenir, on aimerait carrément équiper un peu plus de personnes avec ce type de dispositif. C'est à la fois, oui, et là on voit bien que finalement par capillarité, si on peut dire, ça va se mettre à diffuser sur plus largement les équipes. Merci Gabriel.